Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance, la guidance de ce 24 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que si vous êtes en vacances, tout se passe pour le mieux, que vous avez du beau temps, en famille. Oups, oula, le pape qui vient de tomber. Alors, les énergies de ce jour, de ce lundi 24 octobre, c'est la papesse. Ah, la papesse. Tout ce qui est intérieur, la papesse. C'est tout ce qu'on peut... On s'interroge sur des choses. On s'oriente aussi. On fait des recherches sur soi-même peut-être. Ah, bah l'ermite. L'ermite qui se dit, tout simplement, oui, de faire un retour sur soi, de se poser, de se poser justement les bonnes questions, de savoir y répondre avec la papesse. Donc, on est quand même dans tout ce qui est l'inconscient, tout ce qui est psy, voilà, on se remet en question, on se pose les questions, on essaie de relativiser les choses, on essaie d'avoir une vérité aussi. Bon, bah écoutez, c'est tout intérieur, hein. Alors, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce que ça va nous dire, c'est l'oracle des nombres? Je vais faire sortir avant, j'ai oublié. Alors, l'oracle des nombres pour cette journée de ce lundi 24, quel nombre va sortir? Alors, la papesse, c'est la spiritualité, l'intuition aussi, les recherches. Ah, alors, quelques transformations. Oh, on a déjà eu celle-là aussi. La transformation et la bienveillance. Alors, on va mettre tout ça comme ça. On va lire les petits textes se rapportant. Alors, la transformation, c'est la 13. C'est l'arcane 13 en comment ça s'appelle? Avec le tarot. C'est une transformation. 13. Alors, la 13, on vous dit, il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé, aux croyances, aux peurs qui vous empêchent d'avancer. Et ça, c'est ça, la papesse et l'ermite. Il faut faire une réflexion sur soi. Ce qui va pas. Qu'est-ce qu'on peut laisser de côté pour reprendre autre chose? Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Voilà, c'est ça. Quelque chose de mieux vous attend. Faites confiance à cette transformation. Même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses, elle est fondamentale et nécessaire. Voilà, c'est ça. L'arcane 13, c'est ça, la transformation. On transforme quelque chose en soi. On transforme peut-être aussi une réflexion, une façon d'agir. Voilà, c'est... On va toujours vers du mieux. Mais il est vrai que enlever quelque chose que l'on comprend et que l'on a, c'est quand même assez difficile. Parce qu'on va vers du... Là, avec l'arcane 13, on va, mais on ne sait pas vraiment où on va. Donc, on dit toujours que c'est le meilleur, mais on ne sait vraiment pas. On a des doutes. Et ces doutes, il faut qu'on les enlève, ces doutes. Il faut aller vers du mieux. Et la bienveillance, c'est la 33. Ah ben, il y a beaucoup de 3. Hein. La 33, la bienveillance. 32 et 33. La bienveillance. La bienveillance, c'est beaucoup sur du yoga, ça. C'est le retour sur soi aussi. Vous pourrez rencontrer un certain succès ou recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Vous serez de bons conseils et il vous est demandé d'agir de manière désintéressée. On vous remarquera pour vos talents de communicant et de guide attentionné. N'hésitez pas à aider celui qui aurait besoin de vos lumières sans vous perdre, en conservant votre libre arbitre et votre discernement.
Voilà, bah écoutez, c'est bien la bienveillance, transformation, l'ermite, la papesse, oula, on s'en va dans le psychologie intérieure de l'âme, n'est-ce pas? Alors, voyons voir si cette guidance aura la même tournure. Allez, cette guidance de ce 24, guidance de ce 24 octobre. Fin du mois qui arrive. Bien que si vous êtes en vacances, vous pouvez faire quand même une espèce de méditation. J'allais dire médiation, mais non, méditation. Et c'est vraiment bon parce que là, ça en plein dedans. La papesse, l'ermite, transformation, bienveillance. Hein, c'est vraiment tout ce qui concerne le corps et l'esprit. Surtout l'esprit. Se poser les bonnes questions. Hop là, oula. You, ça saute un peu trop là. On avait des belles cartes qui sont sautées. Allez. On remet un peu et on passe à la guidance. La guidance de ce 24. En 9 toujours. Hein. 9 cartes pour cette guidance de ce 24. Ah bah celle-là, elle était là. On va la laisser là, du coup. Là, et 9. Voilà. Alors, plaçons bien tout ça pour que ça passe à l'écran. Ça passe à l'écran, tout ça? Oui. Et c'est les documents, la lettre. Peut-être recevoir une lettre importante, peut-être écrire une lettre à quelqu'un d'important aussi. Poisson, c'est transactions, c'est tout ce qui concerne l'argent. Alors peut-être un papier formulant que vous avez fait, si vous avez fait un prêt, on vous indique la réponse de ce prêt. Ou un papier concernant de l'argent, alors soit une allocation que vous avez demandé, soit quelqu'un qui vous règle de l'argent que vous lui devez ou que lui vous doit. Le soleil, donc ça va bien se passer. Hein. Apparemment, vous avez ce que vous avez demandé. Donc la lettre, elle est là. Hein. C'est un courrier rapide ou une visite. Le couple, les discussions, la lune, l'étoile, vous êtes protégé. La lune, c'est le remous intérieur. Donc on voit qu'avec la papesse et l'ermite, c'est ça aussi. Hein. On discute, on se pose les questions, on réfléchit à la réponse, tout ça quoi. Bon, alors pour le moment, la lettre, c'est apparemment, lui là, c'est financier. Hein. Alors, il y a peut-être des questions financières qui vous taraudent là. La maison, le domicile, la famille. Ouf, bon, il y avait longtemps. Alors, oui, hein, vous savez qu'avec avec le serpent, le serpent, c'est toutes les mauvaises langues. Hein. C'est des gens qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas croire sur parole, on va dire. Et donc, l'administration, l'argent qui ressort, là. Changement de direction. Peut-être avec une maison, administration, l'argent, un achat. Un achat, faire attention aux belles paroles qui pourraient ne pas être formulées. Il y a des paroles qui sont à prendre à la légère, là. Hein. On coupe. On coupe avec une situation. La situation. Donc là, il y avait l'argent, la maison et la difficulté avec une maison. Ou alors un argent, vous avez donné de l'argent pour une maison et ça a été la galère pour vous. Ou dans la famille aussi. Il y a peut-être dans la famille une galère par rapport aux finances, à de l'argent. Les retards, le blocage, une institution. Maison, blocage, famille, il y a peut-être quelque chose qui bloque, une administration qui bloque peut-être pour un achat ou une vente. L'amour. L'amour, la maison et les mauvaises paroles. Alors peut-être aussi, on dit toujours que c'est vraiment l'amour par rapport à une personne avec une autre personne, mais je pense aussi que quand on a vraiment un bien que l'on aime énormément, je pense que le fait d'aimer, ça passe peut-être aussi par là. Mais enfin, de toute manière, si on passe par le cœur,
comme ils disent, hein, quelque chose qui vous tient à cœur ou au cœur pour une personne, on voit que quand même, il y a des mauvaises langues. Là, on voit en coupe avec une citation de cœur, et ça, c'est les monts, les retards. Donc, on voit que ce cœur, il est quand même mal entouré. Hein. D'un côté, il y a la coupe, d'un côté, il y a le retard et le blocage. Alors, peut-être quelque chose qui en amour bloque, d'où, à cause peut-être des personnes qui sont mal intentionnées. Et ça, c'est dans votre famille. Ça peut être familial, hein, tout ça. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer parce que c'est vrai que je bug un petit peu. Donc, on vous dit de changer de direction. Si vous voulez enlever cette tristesse, ce fardeau et ces gens mal intentionnés, avec une maison, on coupe avec cette maison, on vous dit de dégager, quoi, de partir. Et cette lettre, peut-être que c'est une lettre de, justement, soit rapport avec l'argent, on n'a pas payé quelque chose, hein, soit peut-être on a acheté une maison et on n'arrive plus à payer les loyers ou le prêt, et c'est vraiment le gros fardeau, donc on essaie de la vendre, puis donc c'est peut-être aussi un engagement de vente, hein, ça. On voit que, bon, question amour, il y a du blocage aussi, ça va pas, cette situation, il faut l'enlever, il faut la couper, et ça bloque tout. Donc, peut-être une maison familiale, puisqu'il y a quand même le cœur, hein. Donc, c'est peut-être une maison familiale que vous essayez de vendre, et on voit que soit elle est mal vendue parce que certaines personnes ne font pas leur métier correctement, ou alors on vous dit des choses, et ces choses-là ne sont pas vraies, ou peut-être le prix est trop haut par rapport à ce que vous demandez. Mais il y a quelque chose sur le domicile qui n'est pas conforme. Ou qui ne correspond pas à ce que vous avez soit demandé, soit voulu. Voilà. On va voir avec l'oracle des... pas l'oracle des miroirs, non. Le Green, le Normand. Les indications sur cette famille, cette maison. Alors, on voit quand même que le serpent, c'est aussi la lettre. Donc, cette lettre est mauvaise, en fait. Donc, c'est peut-être un refus. Vous avez peut-être demandé un prêt et on vous le refuse. Ou vous avez demandé peut-être un report de quelque chose et c'est refusé. Enfin, de toute manière, quoi que ce soit, vous avez demandé, n'est pas accepté. Et oui, évidemment, ça vous mine. Hein, ça, c'est sûr que vous n'aviez pas pensé. Et sur l'institution, c'est peut-être justement tout ce qui est administratif. Hein, donc, pour moi, c'est de la banque. Les sous demandés, vous les avez pas. Ça a été un refus. Alors, sur l'ours, justement, cet argent. On l'a ou on n'a pas l'argent? Il y en a deux. Les discussions, ouais. Les discussions et la maison. Donc, on discute vraiment, ou le couple et la maison. Donc, on voulait vraiment acheter une maison et apparemment, il y a un couac. Il y a un couac financier où il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Peut-être que vous vouliez peut-être une maison de famille et puis que un de la famille n'est pas en raccord avec le prix. Ça se pourrait aussi. Alors, sur la boussole. Alors, la boussole. Ah, la boussole, donc c'est ça. Hein. C'est la chance. Donc, il faut vraiment changer soit de comportement, soit changer de direction. Donc, se mettre sur un autre achat, autre que familial peut-être. Hein. Ou tout simplement que cette maison n'est pas pour vous et qu'il faut changer, voir autre chose. Et on voit qu'avec la papesse et l'ermite, on se pose énormément de questions. On réfléchit, on se renseigne. La transformation, la bienveillance, on voit que il faut prendre les choses en positive. C'est-à-dire que on n'a pas ce qu'on aurait voulu avoir, mais tout compte fait, c'est que c'est peut-être positif en fait. C'est pour avoir quelque chose de mieux. Alors sur le coup, c'est vrai que ça la fout mal, hein, mais il se peut que tout compte fait, on va avoir mieux et moins cher peut-être aussi. Alors sur cette maison, la famille, la maison, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette famille, cette maison?
Hop là. Alors, c'est la famille. Alors, c'est une femme. Enfin, on va dire c'est une personne. Alors, soit féminine, donc peut-être familiale. Hein, c'est peut-être la mère ou c'est peut-être. Ou alors c'est la fille qui achète ou qui vend une maison familiale. Ou alors vous qui essayez d'acquérir une maison familiale. Alors, ça vient de tomber. Alors, sur la faux, c'est la santé. Donc, soit c'est peut-être un problème de santé qui vous empêche d'acheter, soit on voit quand même que vous coupez avec pour rétablir la situation qui vous mine énormément. Hein, donc, question de tension, ça doit être assez élevé. Et on voit que si vous coupez avec ça, votre santé reviendra. Il y a l'ancrage qui revient, il y a la santé qui revient. Donc, l'équilibre, la zénitude. Alors, sur cette croix, cette mauvaise croix, ce fardeau, on voit quand même que la lettre, c'est la chance. Alors, peut-être que c'est la chance que vous n'ayez pas ce prêt. Ça vous empêche d'être dans un gouffre. Alors là, il y en a deux. Alors là, il y a le changement et le blocage aussi. Alors, il y a le déménagement, il y a le blocage. Donc, on voit bien que cette nouveauté, ce changement n'est pas pour vous pour le moment. Et sur le blocage, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas. Ça veut dire que pour le moment, tout est bloqué. Et qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous remettiez en place. Il y a peut-être des écrits que vous allez voir après par la suite en vous renseignant. C'est ce que la papesse vous dit. N'achète pas ça, il y a que des choses qui sont peut-être pas nettes. Il y a peut-être des malfaçons, il y a peut-être ça est trop cher, ou voilà, on vous dit de réfléchir, de ne pas vous lancer tête première dans un achat qui pourrait mettre votre famille en péril. Hein. Alors, sur ce blocage, là aussi il y a un blocage. Et on voit que le déménagement, il y a un blocage aussi là. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ah, ça c'est l'institution, la personne influente, c'est les écrits, les authenticités, tout ce qui est pas authentique, hein, qu'on fait des... le mot ne me vient pas, faut vraiment que je retrouve ce mot. Oui, ça, il y a un blocage par rapport aux notaires peut-être, ou aux institutions comme ça. C'est l'authentique, c'est signature. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Alors, sur ce cœur, qu'est-ce qu'on demande? C'est une maison par rapport au cœur. Ou alors, on avait acheté cette maison pour mettre sa famille. Ou alors, reconstruire sa famille. Alors... Ouh, bah ça vient pas. Ah, oui. Alors, le cœur, c'est de la prudence. La prudence, c'est peut-être aussi un travail, mais je pense pas. Ou alors, on voulait cette maison pour travailler de chez soi. Une entreprise familiale aussi. Ça se peut. Et le Louvre ouvert. Donc là, il va y avoir des informations qui vont être données par rapport à ce refus. Pour moi, c'est un refus. Un refus de prêt ou un refus par rapport à la famille. Si c'était une maison de famille, il y a plusieurs, on vend, mais on n'est pas d'accord avec le prix, peut-être. Ou un de la famille va acheter la maison et les autres ne veulent pas, ou il y a un problème. Il y a de la ruse quand même, de la prudence. On voit que le cœur, c'est peut-être une maison familiale qu'on voulait transformer en maison de travail, hein, qu'elle fasse les deux. Et on voit quand même qu'il y a des mauvaises personnes qui s'opposent à tout ça. Alors, voyez si ça vous parle, si je suis dans le bon ou pas bon. Hein, mais les informations vont vous remonter. Hein. Et on voit bien qu'il y a quand même un changement de direction à prendre. Hein. Ouais, et là aussi, hein. Changement de direction va être favorable. Donc, s'y prendre autrement, ou laisser tomber et prendre autre chose, carrément. Voilà, si vraiment tel est votre souhait d'acheter ou de vendre.
Ouais, parce que là, on voit que l'éclaircie, il y a une éclaircie, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui avance, mais ça avance pas net, hein, ça va être long, hein. Mais on voit bien quand même qu'il va y avoir une union, une association, on va se... Et après, il y a le cœur hein, qui arrive. Hein. En bougeant, il y a le cœur. Ça bouge, mais ça va être long. Peut-être une procédure hein, juridique ou autre qui est longue. Hein. Donc... une officialisation, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a une officialisation qui est bloquée ou retardée. Alors, d'où peut-être à l'institution, là. Tout ce qui est bancaire ou notarié. Moi, je vois ça comme ça. Vous voyez si ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sinon, n'hésitez pas. Hein, vous voyez. Soit vous laissez tomber et vous prenez autre chose. Comme ça, c'est une clean nette et on n'en parle plus. Soit vous attendez parce qu'il y a un blocage, ça va se débloquer. Quand, je ne sais pas. Mais ça peut, avec tout ce qui est notaire et tout ça, ça peut être long. Hein, et pareil pour les banques. Hein. Alors, on va voir qu'avec... allez, les heures miroirs. On va voir si... Sinon, quel oracle... Ah, moins que je vous fasse un petit oracle miroir. Allez, un petit oracle miroir. L'oracle des miroirs. On va voir, on va faire en 3, en 4. On va faire de la place pour éviter que tout se mélange. Et après, on ira voir les heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter de plus? Hop, on va mettre ça comme ça. C'est joli en plus. Voilà, comme ça, on voit bien toutes les cartes, plus ou moins. On voit peut-être un peu moins en bas, mais bon. Allez, pour l'oracle des miroirs, pour ce 24 octobre, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Donc, on va faire le tirage en croix. Alors, ça, c'est pour la 1. Votre état d'esprit pour le moment. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être chaud. L'état d'esprit est un petit peu embrumé, là, hein. Réfléchis beaucoup. Ce qui oppose à la question, alors, achète, achète pas, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont ces tracas? Est-ce qu'on va s'en sortir? On ne sait pas. Alors, pour la A, après, on met réponse et on met la synthèse. Ça ira plus vite comme ça. Et en dos, on vous dit l'enfermement. L'enfermement, c'est un petit peu l'ermite. L'ermite et la papesse. On s'enferme, mais pas pour cafarder, on va dire. Hein. On s'enferme pour réfléchir. On voit que, bon, il y a un voyage, donc il y a une avancée. Pour moi, c'est pas le voyage, c'est une avancée qui va vous mettre plein de joie et de la réussite. La chance. Oh, travail sur soi, l'hérédité. Donc, c'est peut-être une maison de famille. Hein. Là, les accusations, c'est sûr que là, vous êtes à plusieurs, je pense, sur cette maison. Après, on voit que la tranquillité, il y a la victoire. Donc, il va y avoir et compromis. L'évolution et la maison. Donc, il va y avoir quand même un retard, soit d'un acte notarié, soit de finances. Soit vous n'êtes pas d'accord sur les finances si vous êtes à plusieurs. Moi, je pense que c'est ça. Et que, bon, chacun se renferme dans sa coquille, là, et essaye de trouver une solution. Alors, l'état d'esprit. Eh ben oui, le verdict. Vous attendez cette lettre. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est dû à un notaire ou dû à ou l'argent. Donc, ça serait la banque. Mais il y a un verdict qui tombe. Ce verdict... donc, il y a donc, ce qui oppose à la question, c'est l'amour. L'amour non pas l'amour physique, hein, l'amour de cette maison, je pense. C'est que peut-être de vendre un bien qui est familial, c'est quand même assez dur. Pour moi, ça doit être ça. C'est quand même assez dur de vendre un bien on a peut-être été élevé dedans. Hein. Et c'est ce qui s'oppose à la question. Il faut avoir peut-être un détachement sur tout ça. Alors, l'argent, voilà. C'est bien ça, c'est l'argent. Hein. Le verdict, l'argent. Est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va pas avoir? Et la réponse, c'est le monde. Le miroir magique. Qui correspond au monde dans un autre jeu. Donc, ça se passe très bien.
Et là, et ben voilà, c'est ce qui vous concerne vous, le miroir magnétique. Donc, il va y avoir des divergences, c'est sûr. Il va y avoir des non, donc on va pas être compris, ou alors on va en discuter beaucoup et ça va chercher grave, hein, parce que là on va pas être avec les serpents, c'est toujours assez pointu, hein, la conversation, on va dire. Hein. On se lance un petit peu des langues de vipère, voilà. Et si cette maison ou ce bien, on va dire un bien, hein, que vous vendez en famille, bon, ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout parce qu'entre le bien familial, l'argent qui manque ou que ça va pas et qu'on n'est pas d'accord avec le prix et en plus tout ce qui est notarié qui bloque, ça va pas se faire tout seul. Hein. Mais on voit que alors, si tout le monde réfléchit de son côté et essaie d'avoir une sacrée sagesse, hein, parce que la bienveillance c'est aussi de la sagesse, bon, vous pourrez arriver à vos fins, n'est-ce pas? Alors, on voit avec les heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces heures miroirs? Mais avec le verdict et en dessous, on a quand même la chance. Je pense qu'en changeant votre modalité, alors soit peut-être le prix ou en changeant quelque chose dans les modalités, on arrivera à trouver un terrain d'entente. Et on voit bien que là, il y a quand même, avec le livre ouvert, une information qui remonte. Hein. Alors, l'intuition. L'intuition, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. C'est bien ce que je disais. C'est quelque chose du cœur. C'est familial. Et c'est là-dedans que vous allez trouver. Et en dos, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ben voilà, la bonne nouvelle. Elle est là, la bonne nouvelle. Allez, écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de mettre un petit commentaire si ça correspond à votre vie. Hein. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances et de bonnes journées. Et puis on se retrouve mardi. Bonne journée, au revoir, prenez soin de vous. Au revoir.